Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter 3 questions concernant le chapitre suite dans notre programme de préparation concours. Pour cela, nous allons, pour la question 1, la question 1 et 2, on va déterminer quelles sont les affirmations qui sont vraies. Ici, une suite, on va donner une suite UN, soit UN, la suite définie par, pour tout N de N définie par UN, 1 sur N3, 1 sur N3 plus 1, 1 sur N3 plus 2, jusqu'à N plus 3 plus K. Pardon, N plus 1 plus N. UN converge vers 0, B converge vers un réel non nul, troisièmement UN limite en plus l'infini égale plus l'infini, de D, UN est bordé. Pour on passe par la première, puis on revient sur la deuxième question, on traite la première question, voilà, on vous donne ici, nous avons UN plus sur 1, UN égale 1 sur UN3 plus 1 sur UN3 plus 1, 1 sur UN3 plus 2, jusqu'à 1 sur UN3 plus N. Ici, N3 plus 0. Cette quantité égale sigma de K égale 0 à N, 1 sur N3 plus K. On remplace K par 1, par 0, par 1, par 2, par 3. Voilà. D'accord, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Regardez bien. Pour tout N de N, et pour tout K, et pour tout K de N, on a 1 sur N3 plus K supérieur égal à 0, parce qu'on travaille dans N, supérieur égal à 0, supérieur égal à 0. On peut prendre, même on peut prendre N différent, à partir à N étoile, pour ne pas avoir le problème. On prend N étoile, et qu'à partir à N. D'accord. Si par exemple vous avez 1 sur N3 plus 5, cette quantité, elle est supérieure strictement à 0, supérieure égal à 0, inférieure à 1 sur N3. On majeure par 1 sur N3. Parce que, par exemple, si vous avez 1 sur 15 ici, 15 sur N3 égale, par exemple, N3 égale 27. 27 pour 5, 32. 1 sur 32, inférieur égal à 1 sur 27. Donc, on va majorer par 1 sur N3. Seulement pour expliquer. 1 sur N3 plus K, plus K, ce sont tous des termes positifs, 1 sur N3 plus K, inférieur à 1 sur N3. D'accord. On va maintenant, si nous avons pour 1 sur N3 plus 0, inférieur égal à 1 sur N3. D'accord. 1 sur N3 plus 1, inférieur égal à 1 sur N3. 1 sur N3 plus 2, supérieur égal à 0, inférieur égal à 1 sur N3. Même supérieur strictement à 0, 1 sur N3. D'accord, c'est qu'on continue jusqu'à N3 plus N, supérieur égal à 0, inférieur égal à 1 sur N3. D'accord, en faisant la somme membre à membre, plus, on trouve ici égal 0, ici 1 sur N3, plus 0, 1 sur N3 plus 1, plus 1 sur N3 plus 2, plus 1 sur N3, plus N. Cette quantité va faire que 1 sur N3, plus 1 sur N3, plus 1 sur N3. N3. Combien de termes nous avons ici? Nous avons le nombre de termes. De N à 0. N moins 0, plus 1. Donc, cette quantité, c'est sigma égale K, égale 0 à N. Supérieur égal à 0, inférieur égal à N plus 1, facteur de 1 sur N3. D'accord. Pardon, j'ai oublié N. C'est N3 plus K. Je vais l'écrire une deuxième fois. Égal 0 à N, 1 sur N3 plus K, supérieur égal à 0, inférieur égal à 1 sur N3, N plus 1 sur N3. Voilà.
Maintenant, si je calcule la limite de cette quantité, limite en plus l'infini de n plus 1 sur n3, ou bien on prend comme dans les fonctions réelles, on prend le plus grand degré sur le plus grand degré, ou bien on fait limite en plus l'infini de 1 sur n au carré plus 1 sur n3. Cette quantité va tendre vers 0, en plus l'infini, cette quantité va tendre vers 0, égale 0. Donc, on peut écrire, donc, ici, sigma de k égale 0 à n de 1 sur n3 plus k inférieur égal à 0. Ici, n plus 1 sur n3. Cette quantité, en plus l'infini, on limite, qu'on passe par limite, ça va tendre vers 0. Ça va tendre vers 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, donc, limite, quand x tend vers plus l'infini de cette quantité, sigma de k égale 0 à n, de 1 sur n3 plus k, égale 0. Voilà. C'est ça. Donc, d'après cette quantité-là, nous avons ici limite de 0, c'est 0. Limite de cette quantité tend vers 0. Donc, le milieu, ce qui est à l'intérieur, au milieu, tend vers 0. Donc, la bonne réponse, c'est limite. Donc, c'est la première. La suite UN converge vers 0. Alors, on a cherché, je répète, nous avons pris le terme général, nous avons majoré par 1 sur N3, nous avons fait 1 par 1 sur 3, puis nous avons calculé la somme, nous avons trouvé que cette somme est majorée par 1 sur 1 plus 1 sur N3. On fait tendre 1 vers plus l'infini, on trouve ici 0, ici des 0, donc d'après le théorème des gendarmes, donc cette quantité tend vers 0. C'est comme ça qu'on traite ce type de problème. Maintenant, on passe à la deuxième question. Soit UN, une suite définie par pour n de n étoiles, un égale factoriel n sur 2 à la puissance n. On rappelle factoriel n, c'est n facteur de n moins 1, n moins 2, vous avez vu jusqu'à 2 fois 1. Vous avez vu dans le dénombrement, dans de permutation, c'est factoriel n. On demande ici quelle est l'affirmation qui est vraie. Un converge vers 0, un diverge vers plus l'infini, un croissante, un décroissante. Pour ça, là, on va prendre, alors qu'est-ce qu'ils ont dit dans question 2, nous avons, je vais vous rappeler quel factoriel, nous avons un égale factoriel n sur 2 à la puissance n. Je fais un rappel de factoriel n, c'est égal factoriel, c'est n fois n moins 1 factoriel. C'est une propriété. Ou bien factoriel n égale n facteur de n moins 1, n moins 2 jusqu'à 2 fois 1. Et par convention, factoriel 0 égale 1. Factoriel 0 égale 1. Ce sont des propriétés de factoriel. Vous avez vu dans le dénombrement. Méfiez-vous, ils peuvent vous donner dans le concours des médecine pharmacie ce type de factoriel avec des factoriels. Vous devez les connaître par cœur. D'accord. Nous avons, qu'est-ce que l'on peut, pour tout, il vous demande quelle est l'affirmation qui est vraie. Nous savons, on va prendre, est-ce que les convergentes, divergentes, croissantes ou décroissantes. Voilà. On a, pour tout, n de n étoiles, on a factoriel n. Ce facteur 2 à la puissance n, c'est strictement 0. Donc, ici, puisque par expérience, qu'on trouve ici, qu'on vous donne ici, c'est un rapport, il vaut mieux faire le rapport de n plus 1 sur n. n plus 1 sur n. Ça veut donner quoi? Factoriel n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 divisé par l'inverse. L'inverse, je vais multiplier par l'inverse. Ça veut donner n plus 1 ici de n sur factoriel n. J'ai dit dans les propriétés que c'est égal à n fois
factoriel n plus 1, pas n plus 1, pardon, n plus 1 fois factoriel n sur 2 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n sur factoriel n. Factoriel n. Je vais simplifier par factoriel n. Ça va rester ici n plus 1, ici par 2 sur 2. On simplifie par 2, ici 2 plus 1, les propriétés de la puissance 2 à la puissance n plus 1, ici 2 à la puissance n. On simplifie par n, ça va rester ici à le dénominateur de n plus 1 factoriel n. On simplifie par factoriel n, ça va donner n plus 1. D'accord? Cette quantité. Or, n appartient à n étoile. N appartient à toi, c'est-à-dire n appartient à toi, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 1. Donc, n plus 1 supérieur ou égal à 2. J'ai divisé le 2 temps par 2, ça ne change rien. n plus 1 sur 2 supérieur ou égal à 1. Donc, comme un strictement positif, et pour tout n de n étoile, on a un plus 1 sur un supérieur égal à 1. Supérieur égal à 1. Donc, ceci est équivalent à n plus 1 supérieur égal à un. Donc, cette quantité, ça donne quoi? Donc, un est croissante. Voilà. La bonne réponse, c'est C. La bonne réponse, c'est C. Voilà. D'accord. On passe maintenant à la troisième question. Troisième question, on vous donne déterminer la limite de la suite. On vous donne une suite UN égale 9 fois 10 à la puissance moins 1, plus 9 fois 10 à la puissance moins 2, plus 9 fois 10 à la puissance moins n. D'accord. On vous donne 5 choix de déterminer la bonne réponse. D'accord. On va maintenant calculer, on va poser par exemple UN, c'est comme UN, il peut s'écrire, c'est comme W1 plus W2 plus WN. Voilà. La somme des suites avec WN, une suite géométrique est une suite géométrique du premier terme W0 égale W1 fois 9 fois 10 à la puissance moins 1, c'est le premier terme, et de raison Q égale 10 à la puissance moins 1. Regardez bien, ici, dans ici, c'est 9, 10 à la puissance moins 1. J'ai multiplié ici par 10 moins 1. Ça fait donner 9, 10 à la puissance moins 2. Troisième terme, ça veut dire 9, 10 à la puissance moins 3. Jusqu'à 9, 10 à la puissance moins n. Chaque fois, on multiplie par 10 à la puissance moins 1. Donc, c'est une suite géométrique de raison. De premier terme, W1, et de WN, et de raison Q égale 10 moins 1. Donc, cette somme UN égale, la formule générale, c'est le premier terme, W0, W1 par exemple, ici W1, on commence par 1. Q à la puissance N moins 1 plus 1, ça fait à la puissance N, sur 1 à la puissance Q. On a commencé par le premier terme, n à la puissance n moins 1 plus 1, ça reste 1. Donc, on va l'appliquer ici. UN, ça va devenir le premier terme. C'est quoi? C'est 9, 10 à la puissance moins 1. D'accord. Sur 1, moins, fois la raison, 10 à la puissance moins 1, sur 1, moins 10 à la puissance moins 1, n à la puissance n. D'accord. Ça va donner 9 fois 10 à la puissance moins 1. Ici, c'est quoi? C'est 1 moins 10 à 1 moins 1,1. Ici, 1 moins 10 à la puissance moins n. Voilà. Ici, ça va donner 9 fois 10 à la puissance moins 1 sur 0 à la puissance 9. 0 à la puissance 9. 1 moins 0,1, 0 à la puissance 1. Ici, 1 moins 10 à la puissance moins 1. Égal, ici, 9 fois 10 à la puissance moins 1. 10 à la puissance moins 1 fois 1 moins 10 à la puissance moins n sur, ici cette écriture c'est 9 fois 10 à la puissance
fois 10 à la puissance moins 1. J'ai fait simplifier par 9 fois 10 à la puissance moins 1. Ça va donner 1 moins 10 à la puissance moins 1. Voilà. Donc, on peut l'écrire encore 1 moins 1 sur 10 à la puissance n. Hein, voilà. À la puissance n. Donc limite. Donc, cette cause 1 sur 10 à la puissance 1 est compris entre moins 1 et 1. Donc, limite en plus l'infini de 1 sur 10 à la puissance n égale 0. Donc, limite quand on tend vers plus l'infini, quand on tend vers plus l'infini de n égale 1. 0 moins 1, ici, cette somme. Donc, voilà. Donc, la bonne réponse, c'est B. Cette quantité tend vers 1. Comme ça, nous avons terminé cette séance. On continue avec d'autres exercices. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.